chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons avec Microsoft Office qui prépare sa mue et dévoilera un nouveau thème par défaut pour toutes ces applications d'ici la rentrée. Il faudra bientôt dire adieu à la police par défaut calibrée, même si celle-ci ne disparaîtra pas, elle sera remplacée par une nouvelle police baptisée Atos, plutôt épurée et moderne. Celle-ci sera disponible dans toutes les applications contenues dans les suites Office et 365, Excel, Word, Outlook et PowerPoint. D'autres polices feront aussi leur arrivée et seront accompagnées d'une révision complète des différents styles, épaisseurs de lignes et couleurs. L'objectif est clair, une expérience visuelle plus agréable et un aspect plus professionnel pour les utilisateurs. On entend souvent parler de l'IA forte et l'IA faible. Que signifient ces concepts en rapport avec l'évolution de l'intelligence artificielle? Élément de réponse avec notre expert Ilyas Waliba, ingénieur logiciel et fondateur de Galsen AI dans notre rubrique Kham Kham. L'intelligence forte, c'est une intelligence artificielle qui est capable de faire des raisonnements comme l'être humain, donc de pouvoir raisonner, d'avoir un problème qui est tout nouveau et d'appliquer un raisonnement humain et de résoudre le problème. Et ça, il le ferait pas dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines. C'est ça une intelligence forte. Alors la plupart des intelligences artificielles dont on a aujourd'hui sont des intelligences artificielles faibles, dans le sens où, même si certains montrent des sortes de capacités de raisonnement, ils sont très spécialisés dans des domaines. Ça peut être une IA très spécialisée dans la santé, ou bien dans l'éducation, ou bien sur des données à caractère textuel, etc. Un modèle d'intelligence artificielle baptisé Dr GPT vient de réussir l'examen universitaire de médecine aux États-Unis, une nouvelle qui soulève un questionnaire intéressant, celui de la nécessité de reformer les études de médecine pour exploiter cette technologie sans qu'elle ne devienne problématique. En effet, Dr GPT n'est pas le seul à avoir montré des capacités étonnantes et de nombreuses applications de l'IA dans le domaine de la médecine sont déjà explorées. Par exemple, le modèle développé par Brainomix pour le traitement des AVC et stroke présente déjà des résultats très concluants. Les gouvernements et institutions officielles de différents pays et des entreprises privées travaillent déjà de concert pour accélérer les progrès dans le domaine. C'est déjà le cas au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. La blockchain est souvent présentée comme une solution miracle mathématique et informatique qui est génératrice de confiance, une technologie connue également sous le nom de grand livre distribué, différent de la technologie traditionnelle des bases de données. Plus d'explications dans ce récit signé Djiby Sardioni. Développée à partir de 2008, la blockchain est avant tout une technologie de stockage et de transmission d'informations offrant des normes élevées de transparence et de sécurité en opérant sans entité centrale de contrôle. Concrètement, elle permet aux utilisateurs connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire, réduisant ainsi les risques et les coûts pour toutes les parties impliquées. Dans le monde des affaires, où l'information joue un rôle primordial, la blockchain se révèle idéale en fournissant des données instantanées, partagée et totalement transparente, enregistrée dans un registre immuable, accessible uniquement aux membres autorisés du réseau. Ce réseau peut suivre les commandes, les paiements, les comptes, la production et bien plus encore. Dans le contexte de l'inflation galopante et des taux d'intérêt, les Africains recherchent une alternative rentable et abordable aux monnaies fiduciaires. Binance, le leader mondial en écosystème de blockchain et d'infrastructures de crypto-monnaies, a enregistré une forte croissance de l'utilisation de Binance Pay sur le continent. La blockchain trouve également une application croissante dans divers secteurs, notamment l'amélioration de la transparence et de la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique, ainsi que dans la finance décentralisée, où des services financiers basés sur cette technologie sont proposés. En outre, la blockchain est en train de s'étendre à la gouvernance avec des avancées dans les discussions réglementaires de l'industrie.
en Afrique. L'assistant vocal va disparaître sur de nombreuses montres connectées équipées de l'ancien système d'exploitation de Google Wear OS 2. Bien avant la Pixel Watch, Google était déjà présent sur le secteur des montres connectées avec Wear OS, son système DJ que l'on a connu aussi sous le nom d'Android Wear, comme l'indique un bout de code présent dans la version 2.6 de l'application Wear OS pour smartphone. Les possesseurs de montres équipées de cette version du système sont invités à la mettre à jour pour une monture plus récente. Sini Samba, elle se nomme, l'entrepreneuse sénégalaise qui propose des aliments pour bébés fabriqués à partir de produits locaux. Diplômée en agroalimentaire, Sini Samba a travaillé pour une des leaders des aliments en France avant de décider de créer son entreprise en utilisant uniquement des produits locaux non transformés. Écoutons ses explications. Elle est au micro de nos confrères de BBC Afrique. Et je me suis rendu compte qu'au Sénégal, 100% de l'offre était importée. Et je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser les ressources locales que nous avons, les transformer et de proposer ici aux enfants qui sont là des produits adaptés à leurs besoins nutritionnels. On a décidé de commencer tout petit, vraiment tout petit dans la cuisine, à faire nos tests de recettes de petits pots. On avait un club d'une dizaine de mamans, leur proposer les recettes, qu'elles regardent, qu'elles nous disent ce qu'elles en pensent. Au début, on a commencé avec une recette qui est la banane mille. On voulait se rapprocher du rouille que les mamans ont l'habitude de donner à leurs enfants. Avec l'arrivée de mon fils, donc actuellement, ça nous permet vraiment d'avoir de nouvelles idées, des idées de développement, de nouvelles recettes pour les tout petits. Plus récemment, on a développé des farines infantiles pré-cuites, multicéréales, à base toujours de nos céréales d'ici. Comme on a le mil, le maïs, on a le niébé. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer d'être au plus proche de nos consommateurs, les conseiller, les accompagner sur la diversification alimentaire, l'allaitement. On a mis en place un système d'éducation nutritionnelle, de sensibilisation pour accompagner vraiment les parents durant toute cette phase de diversification alimentaire, les bonnes pratiques qu'il faut faire chez l'enfant, surtout durant les 1000 premiers jours. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.